Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Tout le plaisir est pour moi de vous présenter la Bible, la parole de Dieu, la parole qui délivre, qui sauve, qui bénit. Aujourd'hui, nous allons trouver notre verset de méditation dans le livre de Matthieu, le chapitre 6 et le 24e verset, qui se lit ainsi. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc, l'évangéliste Matthieu, c'est quelqu'un qui était un témoin oculaire de tout ce que Jésus a fait. Donc, il nous a rapporté cette parole de Jésus-Christ, le Maître par excellence. C'est lui qui déclare qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ou bien vous haïssez un, vous aimez l'autre, ou bien vous méprisez l'un et vous vous attachez à l'autre. Donc, lorsque nous lisons la Bible, 1 Jean chapitre 5, verset 19 nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde, c'est vrai, ce n'est pas lui qui a créé le monde. Le monde a été créé par Dieu. Mais après que le Seigneur avait fini de créer l'homme, nous nous souvenons de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Ce personnage-là est venu tromper l'homme pour prendre autorité sur le monde. Il est venu tromper l'homme. Donc, le Seigneur Jésus, parlant de lui, dans le livre de Jean, le chapitre 4, il dit, il est menteur, il est meurtrier dès le commencement. Donc, il était venu tromper l'homme. Donc, l'homme devrait régner en tant que maître et seigneur. Mais cette tromperie fait que le monde entier est sous la puissance du malin. Tout ce qu'on veut faire dans le monde, eh bien, si on n'a pas Jésus dans sa vie, il faut avoir la permission de cet ange déchu. Mais il y a le Seigneur Jésus que Dieu avait envoyé. Et qu'est-ce que Jésus dit? Je suis venu afin de détruire les œuvres du diable. Donc le Seigneur Jésus est venu afin de détruire. Donc c'est-à-dire que si Jésus est venu détruire les œuvres du diable, il est plus fort, il est plus grand, il est merveilleux, il est extraordinaire. Il est le Fils de Dieu. Il n'est pas un ange. Il est plus qu'un prophète. Il est le Fils. Donc, si vous voulez servir Jésus-Christ en tant que maître, vous ne pouvez pas servir le diable. Le verset nous dit, nul ne peut, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, c'est impossible de servir deux maîtres à la fois. Si vous êtes à l'église et que vous dites vous servez Dieu, vous servez Jésus, vous ne pouvez pas avoir en vous les œuvres du malin. Vous ne pouvez pas avoir en vous les œuvres du diable. C'est impossible. C'est impossible. Si on sert Dieu, on ne peut pas vivre dans le mensonge. On ne peut pas. Ce sont les œuvres du diable. Et on pourrait aller aussi dans le livre de Marc, où Jésus-Christ a écrit dans le chapitre 7, toute une liste des choses qui souillent l'homme, comme par exemple l'adultère, la fornication, le mensonge, etc. Il y a toute une liste des choses. Si vous voulez, vous pouvez aller regarder Marc chapitre 7. Le Seigneur a fait une liste de beaucoup de choses qui souillent l'homme.
Donc, si vous servez Jésus-Christ, il faut le suivre. Il faut marcher avec lui. Il faut le lire dans la Bible pour savoir comment vivre pour lui. Donc, il y a des personnes peut-être qui se cachent en disant qu'ils sont chrétiens pendant qu'elles vivent de n'importe quelle façon. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Si vous aimez Jésus, servez-le de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Servez Jésus. Parce qu'il est écrit en Matthieu 11, verset 30, Jésus dit, prenez mon joug, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le joug de Jésus-Christ est doux et son fardeau est léger. Il ne va pas vous demander un œil. Le Seigneur ne va pas vous demander la moitié de votre vie. Le Seigneur ne va pas vous demander de lui donner votre enfant ou un homme, une femme, un enfant. Le Seigneur ne va pas demander ces choses-là. Seulement, vous l'acceptez dans votre cœur et vous menez une vie qui soit digne de la parole de Dieu. Et tout le plaisir est pour vous lorsque vous servez Dieu. Cela vient avec beaucoup de bénédictions. Certainement, le malin, le prince de ce monde, viendra vous attaquer, mais vous avez la victoire. Remarquez, je ne dis pas vous aurez, mais vous avez. Car le Seigneur Jésus, notre Seigneur, nous dit, prenez courage, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le Seigneur a déjà vaincu le monde. Il a déjà remporté la victoire et aujourd'hui, il nous donne de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Mon frère, ma soeur, vous ne pouvez pas servir le diable et vous servir Christ en même temps. Il faut sortir dans la magie. Il faut sortir de certaines choses mauvaises. Peut-être que vous avez l'habitude de pratiquer des mauvaises pensées. Les mauvaises pensées souillent l'homme. Toute une liste. Et dans Apocalypse chapitre 21, la parole de Dieu nous dit, il n'entrera dans la maison de Dieu personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Donc aujourd'hui, nous vous invitons à servir Jésus-Christ. Il est le maître par excellence. Il est le bon. Il est le meilleur. Il est l'extraordinaire. Servez Jésus. Jésus vous dit où il va avec vous. Au ciel. Et après le ciel, il va régner sur la terre avec vous. Est-ce que l'autre vous dit où il va avec vous? Non, il ne vous dit pas parce qu'il n'a pas un bon endroit à vous conduire. Lui, sa place, selon le livre de l'Apocalypse, est dans les temps de feu et de souffle. Il ne peut pas vous dire, oh, si vous me servez, vous allez dans les temps de feu et de souffle. Non, non. Il ne peut pas vous dire ça. Vous allez courir. Eh bien, le Seigneur nous dit le secret. Donc, la Bible, la parole de Dieu nous donne le secret. Celui qui est le prince de ce monde, Satan le diable, il ira en enfer dans les temps de feu, selon le livre de l'Apocalypse. Mais Jésus, lui, il a un meilleur endroit pour nous, le ciel, où nous aurons plus faim, plus soif. Il n'y aura plus de mort, plus de deuil, plus de cris, plus de malheur. Dans le livre de l'Apocalypse, nous lisons ça. Donc, je vous invite, mon frère, ma soeur, à servir Jésus exclusivement, seulement Jésus. Que disait Jésus lorsque le diable était venu le tenter? Eh bien, il disait, arrière de moi, Satan. Donc, lorsque le diable essaie de vous tenter, il faut faire la même chose. Il faut le chasser. Il faut. Parce que si vous ne le chassez pas, il va rester. Et il va vous conduire en erreur. Il va vous conduire dans le malheur, aujourd'hui et pour toujours. Donc, cet après-midi, aujourd'hui même, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Et tout le plaisir, tout le bonheur sera pour vous. Comme le psalmiste en disait, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Que le Seigneur vous bénisse.